Poursuivant sa 6e session, l'Assemblée nationale a examiné ce lundi les semi-bilans de 3 programmes cibles nationaux. Grâce à une amélioration constante de la qualité et de la diversification des produits, les exportations de fleurs enregistrent une percée significative. Lancement d'un nouveau circuit touristique nocturne au Temple de la littérature de Hanoï, c'est le 4e circuit nocturne de la capitale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Journal francophone. Poursuivant sa 6e session de la 15e législature, l'Assemblée nationale a travaillé dans la matinée du 30 octobre sur la mise en œuvre de ses résolutions concernant les programmes cibles nationaux sur l'édification de la nouvelle ruralité pour la période 2021-2025, la réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025 et le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030. Ces 3 programmes visent à faire décoller la croissance économique des régions démunies et à offrir une meilleure qualité de vie aux personnes les plus vulnérables. Cependant, après 2 ans d'application, les résultats obtenus ne répondent pas encore aux attentes. Plusieurs députés ont donc souligné l'importance d'identifier les points faibles de ces programmes, de fixer des objectifs plus réalistes et de publier des guides d'application plus clairs et concis. Il est essentiel de responsabiliser les organismes chargés de l'évaluation et de l'application de ces programmes, mais aussi de renforcer la décentralisation en autonomisant davantage les autorités provinciales. Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale a poursuivi l'examen de ces questions en séance plénière. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté ce lundi 30 octobre à la cérémonie de signature des contrats destinés à la mise en œuvre des projets de gaz-électricité du bloc B au Môn à Cần Thơ. Il s'agit du plus grand complexe gazoélectrique au Vietnam, avec une production attendue de 5,06 milliards de mètres cubes par an pour le gaz et de 3 800 MW pour l'électricité. Ce projet clé contribuera à équilibrer l'offre et la demande, à assurer la sécurité énergétique, à promouvoir le développement socio-économique et à contribuer à protéger la souveraineté insulaire du Vietnam. Prenant la parole lors de cet événement, le chef du gouvernement a souligné que le développement durable de l'industrie pétrolière et gazière constitue l'une des priorités de la stratégie de gestion de la sécurité énergétique du Vietnam. Selon les données publiées par l'Office général des statistiques, près de 132 000 nouvelles entreprises ont été créées en 10 mois avec un capital social total dépassant 488 milliards de dollars. Par rapport à la même période de l'année dernière, plus de 193 000 entreprises ont vu le jour ou repris leurs activités, tandis que plus de 146 000 entreprises ont dû les suspendre. Les secteurs du commerce de gros, de détail et de réparation de voitures et de motos ont enregistré le plus grand nombre de nouvelles entreprises au cours des 10 premiers mois de cette année. Au cours du seul mois d'octobre, l'ensemble du pays a connu la création de plus de 15 400 nouvelles entreprises, soit une augmentation de 21,7% par rapport au mois précédent et de 18,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Le chiffre d'affaires estimé des exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques en octobre 2023 est de 4,8 milliards de dollars. Cela porte le chiffre d'affaires total des exportations de ces produits au cours des 10 premiers mois à plus de 43 milliards de dollars, soit une baisse de 4,2% par rapport à la même période de l'année dernière. On s'attend toutefois à une reprise plus nette des exportations agricoles vers la fin de l'année. Les fruits et légumes continuent de dominer en termes de croissance avec une valeur de près de 4,9 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 79% par rapport à la même période de l'année dernière.
Le deuxième produit le plus important est le riz, avec un chiffre d'affaires à l'exportation atteignant 3,9 milliards de dollars en 10 mois. En revanche, la valeur des exportations de produits forestiers et halieutiques n'a que légèrement augmenté et a même diminué de 19 à 20% en glissement annuel. Il ne reste que 2 mois avant la fin de 2023. C'est la période où les activités commerciales intérieures et extérieures sont les plus intenses. Alors que la plupart des produits agricoles restent stables, les ventes de produits floraux ont connu une percée significative. Ceci est assez surprenant compte tenu de la situation économique difficile et de la diminution des dépenses des consommateurs. État des lieux dans la ville de Dalat, le bien nommé royaume des fleurs du Vietnam. Selon les pays, les préférences des consommateurs pour une même branche de rosier peuvent varier. Chaque marché a des exigences distinctes en ce qui concerne le niveau de floraison des fleurs. Dans l'usine d'emballage de Dalat Hasfam, les ouvriers sélectionnent méticuleusement chaque branche de rose en fonction des normes fixées par chaque marché d'exportation. À la fin du 3e trimestre, cette entreprise avait réalisé à elle seule un chiffre d'affaires à l'exportation de fleurs de 29 millions de dollars. Même si le taux de croissance est modeste, à seulement 3%, le marché d'exportation reste stable. Les consommateurs des pays asiatiques préfèrent toujours les produits floraux réputés de Dalat. Pour diversifier l'apparence d'une fleur particulière, nous devons trouver différentes méthodes pour obtenir différents styles et couleurs de floraison. Cette année, nos chrysanthèmes ont été exportés vers le marché japonais avec beaucoup de succès. L'industrie florale fonctionne de la même manière que l'industrie du vêtement, avec des styles en constante évolution. Par conséquent, nous devons constamment nous adapter à ces changements. L'année dernière, Lâm Đồng possédait une superficie de culture de fleurs de près de 10 000 hectares et a fourni environ 3,6 milliards de pédicelles au marché. Les fleurs destinées à l'exportation doivent répondre à certaines normes, car les consommateurs d'autres pays sont constamment à la recherche de nouvelles variétés de fleurs. Pour répondre à cette demande et disposer de nouvelles variétés de fleurs à exporter, la première étape pour l'industrie florale de Dalat consiste à importer de nouvelles variétés de fleurs protégées par droit d'auteur. Chaque année, nous proposons à nos membres d'importer en moyenne 50 nouvelles variétés de fleurs. Grâce à cela, en moyenne 7 à 8 nouvelles variétés de fleurs sont identifiées chaque année. Ces variétés sont adaptées aux conditions de production de la province, économiquement efficaces, acceptées par le marché et présentent un potentiel d'exportation. Cette étape est également cruciale pour que la production de fleurs de Dalat s'adapte progressivement au marché d'exportation, ce qui permettra de faire de Dalat le principal centre de production de fleurs fraîches en Asie du Sud-Est. L'objectif est que les fleurs exportées représentent 30% de la production totale de Dalat d'ici 2030. Les produits agricoles vietnamiens sont de plus en plus présents sur le marché du Golfe, créant de bonnes impressions auprès des consommateurs. Il s'agit d'un résultat positif des efforts du Vietnam pour diversifier les marchés d'exportation de ces produits agricoles. Tout de suite, reportage réalisé par notre correspondant de la VTV dans la région du Golfe. Lulu est un groupe de vente au détail comptant plus de 250 supermarchés dans toute la région du Golfe. Les produits agricoles vietnamiens, tels que le fruit du dragon et la goyave, sont vendus toute l'année d'ici. Le Vietnam est l'une de nos principales sources d'importations agricoles. Auparavant, les produits agricoles vietnamiens n'avaient quasiment pas leur place sur ce marché. Mais désormais, les citrons vietnamiens sont devenus l'un des produits les plus populaires. De plus, le fruit du dragon vietnamien est de première qualité. Baraka est une célèbre marque de fruits et de produits à base de fruits aux Émirats arabes unis. Les produits agricoles vietnamiens sont devenus l'une de ses principales sources d'approvisionnement pour ses activités de production. Nous importons 10 à 20 types de produits agricoles du Vietnam dont le fruit du dragon, la pastèque sans pépins, le citron sans pépins ou la noix de coco.
Les produits du Vietnam représentent 40% de la quantité totale de fruits importés d'Asie de l'Est. Le riz vietnamien domine aussi de plus en plus ce marché, dans le contexte où les approvisionnements traditionnels en riz du Rhône ont limité les exportations en raison du déclin des récoltes. C'est le bon moment pour le riz vietnamien de s'implanter davantage dans le monde et d'élargir ses marchés d'exportation. Grâce à la qualité, les produits agricoles vietnamiens ont pu exploiter et conquérir les marchés arabes potentiels qui totalisent 350 millions d'habitants. Après que le gouvernement a approuvé le plan directeur pour le développement du système portuaire vietnamien pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050, ce domaine reçoit de nombreux investissements. Grâce aux avantages disponibles ces dernières années, le système portuaire vietnamien a radicalement changé en termes de qualité et de quantité. Le Vietnam ambitionne de devenir un centre logistique régional. 3,5 km des 20 km prévus du port en eau profonde de Kai Mep Hạ dans la province de Bà Rịa Vũng Tàu ont été mis en service. La distance entre Kai Mep Hạ et le port de Singapour est plus proche que celle des ports de Manille aux Philippines ou de Sihanoukville au Cambodge. Le prix des services de chargement et de déchargement au Vietnam n'est que de 60% pour les conteneurs réguliers et de 50% pour les conteneurs de transbordement par rapport aux autres pays. Actuellement, ces deux ports sont considérés comme la porte d'entrée vers les régions économiques clés du Vietnam. Ce sera le principal hub desservant les marchandises d'exportation du Vietnam et il deviendra un point de transit international. Selon le projet du comité populaire de Ho Chi Minh Ville, Cần Giờ sera le premier port vert du pays. Ce projet pourrait contribuer au budget de l'État d'environ 40 000 milliards de dong par an et créer des dizaines de milliers d'emplois. Nous développerons des ports spécialisés, répondant à la taille des grands navires modernes. Ces ports maritimes seront reliés aux pays d'Asie du Sud-Est et au monde entier. Ces 3200 km de côte constituent le plus grand avantage du Vietnam par rapport aux autres pays de la région. Actuellement, jusqu'à 90% des marchandises importées et exportées du Vietnam transitent par les ports maritimes. Nous planifions de manière synchrone avec les routes, les chemins de fer et les voies navigables intérieures pour tirer parti de l'infrastructure des ports maritimes s'étendant du nord au sud. Les axes de transport nord-sud contribuent à soutenir les routes et les chemins de fer. Il est prévu que d'ici 2030, environ 100 millions de VP seront transbordés via les ports d'Asie du Sud-Est. Ce sera l'occasion pour les centres logistiques portuaires du Vietnam et les nouveaux ports maritimes des pays de la région d'affirmer leur position. Et notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Ces dernières années, le parti et l'État ont accordé une attention particulière à la fourniture des informations et des connaissances pour améliorer le niveau d'instruction des ethnies minoritaires. Et dans le reportage qui suit, nous vous invitons à visiter Ca Lo, un hameau frontalier particulièrement difficile du district de Bao Lạc, province de Cao Bang au nord. Pour changer la mentalité et les méthodes de travail des groupes ethniques, les autorités locales ont fait des efforts pour développer des relations étroites avec les habitants, écouter leurs opinions et renforcer leur confiance en les politiques du parti et de l'État. Le hameau de Ca Lo compte 34 ménages avec plus de 200 habitants. Tous sont pauvres et issus de l'ethnie Dao. Seules plus de 20 personnes savent lire et écrire
dont les élèves du primaire. Si les gens veulent échapper à la pauvreté, ils doivent être alphabétisés. Tous les 2 ou 3 fois par mois, je lis aux gens de nouveaux articles de journaux. Je choisis souvent quelques articles qui intéressent les gens et je les leur explique ensuite en langue de l'ethnie Djao. Comme nous ne savons pas lire, nous aimons écouter les articles de journaux. Nous voulons en savoir plus sur l'élevage et l'agriculture. En raison du manque de réseaux de télécommunications, nous distribuons chaque mois des journaux gratuits à la population. Les rôles du chef de hameau et du secrétaire de cellule du parti sont cruciaux pour aider les gens à accéder plus rapidement à l'information. En plus de lire les journaux pour la population, les autorités locales organisent régulièrement des réunions et des rencontres pour écouter les opinions des citoyens et les aider à rechercher des solutions pour améliorer leur vie. Cette année, nous avons perdu un buffle. Nous avons du mal à joindre les 2 bouts. J'espère que les autorités locales pourront nous aider. Chaque année, nous organisons 2 voyages d'affaires pour échanger avec les électeurs locaux, écouter leurs avis et comprendre leurs aspirations. De plus, chaque trimestre, nous établissons des groupes de travail pour aider les gens à mieux comprendre les politiques du parti. Les réunions directes ont contribué à renforcer les relations entre la population et les autorités locales. Grâce à cela, les gens peuvent facilement comprendre les nouvelles politiques du parti et de l'État. Écouter l'opinion des gens ou encore renforcer la confiance des gens dans les politiques ne sont plus de simples slogans. Ces devises se sont transformées en actions pratiques à travers des réunions et des échanges directs entre les responsables et les citoyens. La province de Hà Giang a organisé le 28 octobre une cérémonie pour célébrer son 3e titre de membre du réseau des géoparcs mondiaux UNESCO pour le plateau karstique de Đồng Văn. Géoparc mondial par l'UNESCO en 2010, le plateau karstique de Đồng Văn est l'une des destinations touristiques phares de la province de Hà Giang. À cette occasion, cette province a lancé son 9e festival annuel des fleurs de sarrasin en 2023. Le nombre de visiteurs à Hà Giang a connu une augmentation significative, passant seulement 2000 visiteurs en 2010 à 2,2 millions de visiteurs en 2022. On s'attend à ce que ce chiffre dépasse les 3 millions de visiteurs cette année. Continuons avec une bonne nouvelle pour les touristes venant à Hanoï. Un nouveau circuit touristique nocturne au temple de la littérature de la ville a été lancé le 29 octobre. Cela fait partie d'un projet culturel qui vise à promouvoir ce site historique. Les touristes vivront une expérience unique en visitant la nuit de ce monument illuminé grâce à la technologie de projection 3D mapping. Tout de suite, une visite guidée par Tu Phương. Grâce à la technologie de projection 3D mapping, l'ensemble du temple de la littérature devient plus vivant que jamais. Ayant pour thème essence du taoïsme, ce circuit nocturne aide les touristes à mieux comprendre la tradition de respect des enseignants et des talents, ainsi que l'histoire de la première université du Vietnam. Je vis loin du Vietnam depuis 30 ans. C'est la première fois que je visite le temple de la littérature et je trouve cette visite nocturne absolument incroyable. Le monument historique prend vie grâce à des images et des animations 3D, offrant aux visiteurs des expériences authentiques. Ils sont plongés dans un espace rempli de lumière et de son, ce qui procure chez eux des sensations particulières. C'est le 4e circuit nocturne de Hanoï. Ce circuit contribue également à diversifier les produits touristiques de la capitale. Le temple de la littérature est éclairé la nuit grâce à la technologie de cartographie 3D, ce qui attire un grand nombre de jeunes visiteurs. Le succès de ce projet ouvrira des opportunités à la capitale pour développer le tourisme nocturne et promouvoir son patrimoine culturel. Lancé officiellement en novembre, les touristes et les habitants de Hanoï pourront bientôt découvrir le circuit nocturne du temple de la littérature. Des projets de visite nocturne comme celui-ci
devrait aider les visiteurs à découvrir les charmes cachés de la capitale. Le village de poterie de Phu Lang, avec son histoire de près de 800 ans, est doté de ressources naturelles abondantes. Ces produits étaient autrefois très appréciés. Cependant, aujourd'hui, le métier de poterie de Phu Lang est confronté à la perte de savoir-faire artisanal. Le marché est précaire et les revenus de la population sont faibles. Comment faire pour trouver une nouvelle voie de développement pour ce village artisanal ? C'est le but d'un projet récemment déployé à Phu Lang par un groupe d'artisans et d'entreprises de céramique du Japon. La technique de poterie japonaise associée avec la qualité de l'argile et des matériaux sur place aide la marque de poterie Phu Lang à se perpétuer. Après plusieurs jours d'attente, c'est aujourd'hui que les artistes japonais et les potiers de Phu Lang sortent le premier lot de produits suivant les techniques et styles céramiques japonais. Nous avons réussi à obtenir une poudre fluide, cela me fait pousser un soupir de soulagement. Nous avons fait des recherches pour utiliser les ingrédients disponibles à Phu Lang et sommes heureux que le résultat soit satisfaisant cette fois. Regardez ce bol, par exemple, le feu l'a brûlé, créant un bord brun autour du bol. Même si c'était intentionnel, il serait difficile de fabriquer un tel produit une seconde fois. Lors du processus de fabrication, je ne pouvais pas imaginer à quoi la poterie ressemblerait à la sortie du four. Les maîtres japonais nous ont appris beaucoup de choses. Huân et les habitants du village de Phu Lang participent à cette formation sur la céramique japonaise. Les enseignants sont des artisans venus du village de poterie de Toho au Japon. En moins de 3 mois, le premier lot de céramique a été achevé. Je suis très heureux de voir un tel produit. Ces produits sont plus beaux que je ne le pensais. Ils répondent pleinement aux exigences du marché japonais. Ces poteries peuvent être utilisées dans la vie quotidienne. Par exemple, ces assiettes serviront pour la salade ou un dessert. Le village de poterie traditionnelle de Phu Lang est l'un des plus connus dans le Nord, avec des pots, des vases à fleurs ou des pots ornementaux. Cependant, ces produits sont souvent de grande taille, difficiles à transporter et n'ont pas de grande valeur économique. Ainsi, avec la détermination et l'enthousiasme des artisans et le soutien des autorités locales, le projet de développement de la poterie de Phu Lang a été mis en œuvre. Ici, les artisans japonais ont réussi à produire de l'argile fine selon les méthodes traditionnelles japonaises, à construire des fours adaptés, à raccourcir le temps de cuisson et à économiser davantage de bois de chauffage. Des produits de vaisselle haut de gamme sont nés. De la préparation du sol au façonnage jusqu'à l'émaillage, toutes les étapes sont réalisées avec minutie pour garantir pureté et propreté. Il est certain que les gens aimeront utiliser des produits comme celui-ci et que la demande augmentera. Bien sûr, ces produits seront exportés vers le Japon et à l'avenir, je souhaite qu'ils soient présentés en Europe. Au début, j'étais un peu confus, mais plus j'apprenais, plus je trouvais cela intéressant. Les Japonais font toutes les choses avec minutie. Leurs produits sont d'apparence légère, mais se vendent très bien. C'est ce que nous essayons d'apprendre. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses et j'ai eu beaucoup d'idées pour développer le métier de potier familial. J'espère que ces jeunes deviendront des leaders, non seulement en fabriquant et en vendant des produits, mais aussi en construisant leur terre natale, en trouvant des orientations pour le développement futur de la céramique. Je veux que les habitants de Phu Lang aient plus confiance et qu'ils respectent leur terre natale ainsi que leur métier ancestral. Ces produits fabriqués à partir de l'argile et des fours à bois traditionnels ont une grande valeur esthétique et fonctionnelle. Ce projet d'initiation à la poterie japonaise durera 3 ans. De nombreux artistes céramistes japonais continueront d'y participer
pour partager leurs techniques et savoir-faire aux jeunes céramistes de Phulang. Ce projet devrait créer un tournant pour aider le village de poterie de Phulang à connaître un développement plus durable et plus efficace. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.